Hello tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur cette espèce de mini-album. Vous allez voir que c'est pas tout à fait un mini, puisqu'il va servir à... il va avoir un rôle finalement d'éphéméride, puisqu'on va pouvoir mettre une photo par mois. Je trouvais que le principe était sympa pour avoir effectivement quelque chose à mettre sur un meuble, ou moi personnellement à mettre sur mon bureau par exemple. Donc je l'ai réalisé assez simplement, vous voyez la couverture est dans les tons craft blanc, bois, assez nature, et puis on a une reliure qui va nous servir effectivement du coup de chevalet, qui est en plastique, mes créations de plastifieuses, donc notamment pour celles qui me demandaient à quoi servaient effectivement les créations en plastifieuses qu'on pouvait réaliser. Donc vous voyez notamment ce que ça peut donner. Donc je vais vous faire voir comment on s'en sert. Hop. Et donc pour la première fois, je vais mettre en vente finalement du coup ce que j'aurais créé. Donc il y en aura deux, vous allez voir ce que ça peut donner. Donc ils seront au tarif de 15 €. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Vous avez mon adresse mail du coup dans la description de la vidéo. Dites-moi si jamais vous trouvez effectivement que le tarif ne correspond pas finalement à la création. J'y ai passé quand même beaucoup de temps puisque ça fait quasiment une journée par mini. Alors je suis peut-être pas forcément la plus rapide non plus, mais voilà, ça demande quand même beaucoup de temps. J'ai essayé de soigner les détails, de mettre un petit peu tout ce que je savais faire à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc ça se présente comme ça. En fait, finalement, vous avez du coup un mois par feuille, on va dire. Donc ça, c'est la page de présentation, notamment du coup en plastifieuse également, hein, du coup que j'ai réalisé. Où vous avez un petit badge, vous avez des chipboards en carton, donc du vélum, des paillettes, enfin tout ce qu'on aime. Et on a donc du coup le mois de janvier. Alors sur certaines pages, vous avez une petite surprise avec un petit tag. Alors, il est vierge pour l'instant, mais vous pourrez mettre aussi des photos si vous le souhaitez. Et le but, effectivement, du coup, c'est de créer un petit peu comme un éphéméride, sauf que c'est un éphéméride mensuel où, effectivement, vous avez une page par mois. Donc, vous pouvez mettre, effectivement, du coup, une photo qui représente le mois de janvier ou une photo qui vous plaît. Moi, en l'occurrence, je vais essayer de le compléter au fur et à mesure de l'année. Donc, ça, c'était le mois de janvier. Nous avons le mois de février. Donc, il est plutôt simple, il y a juste des demi-perles. Là, on a une séparation donc, du coup, qui représente finalement le printemps, changement de saison. Le mois de mars. Le mois d'avril, qui a lui aussi un petit tag. C'est pas facile avec une main. Hop. Avril. Le mois de mai. Donc, les petites perfos, la perfo de bordure du coup sur le bas. Nous avons donc la séparation pour l'été avec un petit morceau de liège. Pareil, du coup, la plastifieuse avec les paillettes. Le mois de juin. Le mois de juillet, où là, je suis venue faire une petite création, du coup, avec des petits fruits en fimo. Vous savez, les fruits coupés, en fait, de fimo. Donc, c'est une forme d'ananas. Je pense que vous la verrez, effectivement, du coup, en reflet. Je suis venue mettre un petit œillet dessus. Et du coup, hop, ça fait une petite décoration qui est plutôt sympa, du coup, parce que vous pouvez la laisser par-dessus votre photo. Voilà, donc pour le mois de juillet. Le mois d'août, pardon, j'y étais plus, je connais plus les mois de l'année. Vous avez un petit trombone du coup en forme de glace. Ça c'est la séparation du coup pour l'automne. Septembre, octobre, novembre, qui a lui aussi une petite cachette avec pareil, un petit morceau de plastifieuse. Yeah. Hop.
Et le mois de décembre, donc vous avez une petite étoile en bois, une petite création pour la séparation du coup avec Noël, avec écrit Merry Christmas, donc joyeux Noël en anglais. Et du coup, vous avez un emplacement pour mettre votre photo. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement du coup rajouter des pages, puisque vous voyez que les anneaux ne sont pas complètement remplis. Et le but, c'est qu'effectivement, du coup, ça tient tout seul. Donc vous pouvez le poser sur un meuble, sur un bureau, ou quoi que ce soit. Voilà, je trouvais que l'idée était plutôt sympa. Pour 15 €, ça me semble plutôt cohérent. Après, voilà, redites-moi si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous faire un envoi rapide pour pouvoir l'utiliser effectivement du coup le plus rapidement possible. Hop. Et on le referme. Donc, je vais quand même vous apprendre du coup à le réaliser si vous souhaitez le refaire à la maison. Et je vous présenterai du coup à la fin le deuxième exemplaire qui est également du coup à la vente. Donc j'en ai que 2 à la vente, donc les premiers arrivés, premiers servis. Oula, que je fasse pas de bêtises. Hop, voilà. Et l'avantage, c'est que comme je n'ai pas mis de chiffres, notamment 2021, et du coup, vous pouvez l'utiliser tous les ans. Vous changez vos photos, vous les collez pas, éventuellement, vous mettez un système. Alors ça, je peux vous le fournir éventuellement. J'ai des angles pour pouvoir mettre les photos. Je vous le fournirai peut-être avec, du coup, d'ailleurs. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas, effectivement, du coup. Et puis, du coup, je vous les inclurai à l'intérieur pour que vous puissiez mettre vos photos et les enlever, effectivement, du coup, avec un petit système. Vous savez, un peu comme ça représente un peu ce principe-là, en fait. Vous glissez la photo à l'intérieur et vous pouvez l'enlever sans la coller en fait. Voilà. Allez, on passe au tuto maintenant. Donc, pour commencer, il va vous falloir 2 morceaux de carton. Alors, il vous faut du coup un format en 20 cm par 12 cm de haut. Il vous en faudra 2. Il vous faut également 2 pages du coup. Alors moi j'ai utilisé du craft, vous utilisez la couleur que vous souhaitez, c'est juste en fait que ça permet d'utiliser les pages de craft, les pages les plus fines qui sont dans nos blocs de chez Action. Celui-ci. Personnellement j'utilise beaucoup les pages qui sont les plus épaisses pour faire notamment des cartes, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas souvent celles qui sont un petit peu plus fines. Donc là c'est une bonne solution pour utiliser celles qui sont fines et ne pas faire de pertes. Hop là. Du coup, on va commencer par notre collage. Et on laisse sécher. Vous verrez qu'effectivement, du coup, en séchant, les traces de colle disparaîtront. Voilà, donc nous avons nos 2 morceaux de cartonnette qui sont terminés du coup de ce côté-ci. Et qu'on va terminer du coup, qu'on va relier par la tranche. Donc, pour faire la tranche, il vous faut du coup un morceau de plastique rhodoïde. Alors, si comme moi, du coup, vous souhaitez faire une tranche un peu plus fun, vous utilisez votre plastifieuse et des paillettes. Vous y mettez ce que vous voulez à l'intérieur. L'essentiel, c'est d'avoir du coup ce format-là. Donc du coup, vous avez besoin d'un morceau au total de 20 cm de haut par 11,5 cm de large. Et vous faites du coup un trait à 2 cm de chaque côté. Ce qui vous donne du coup ce genre de morceau.
Vous marquez bien les plis, puisque c'est ça effectivement du coup qui va servir à faire tenir le chevalet, en sachant que du coup il faudra les plier dans un sens une première fois, dans l'autre sens une deuxième fois. L'essentiel c'est que effectivement du coup ce plastique, il est hyper résistant, donc ça va résister effectivement au fait que vous le changiez du coup de sens dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Hop. Donc pour ça, on va venir tout simplement du coup coller avec la tacky glue. Donc pour ça, moi je fais 2 petits traits de tacky. On étale bien la colle partout. Et on le met bien au ras de notre couverture. Alors, je vais venir enlever un petit peu le pli pour pouvoir coller de l'autre côté. Et pareil, on vient bien coller au ras. On fait attention que ça ne bouge pas. Hop. Voilà. Et pour pas que ça bouge, du coup, on va rajouter une couverture pour que ça fasse plus joli. Et donc pour ça, il vous faut 2 morceaux de papier décoré de 19 cm par 11,7 cm. Et il vous en faut 2. Donc moi, j'ai déjà prédécoupé mes morceaux. Je vais tout simplement venir les coller. Par-dessus. Voilà. Et donc vous avez finalement, alors on va laisser bien sécher, mais vous avez finalement du coup votre couverture. Alors si jamais vous trouvez effectivement du coup que c'est pas joli et que vous avez des traces de colle, vous avez été un peu trop généreuse en colle, à ce moment-là du coup rien ne vous empêche de rajouter un morceau du coup de la même couleur si éventuellement vous souhaitez faire le même style que moi au niveau de la décoration, c'est-à-dire garder le craft. Et bien à ce moment-là, du coup, vous pouvez rajouter de nouveau un morceau de craft. Mais normalement, effectivement, je vous dis, en séchant, la colle n'apparaît plus. Ma cartonnette est peut-être pas très épaisse, donc je vais peut-être venir effectivement, du coup, rajouter moi un morceau de papier craft. Celle-ci était effectivement plus épaisse puisque j'avais utilisé un carton d'emballage. Alors c'est les Lego Ninjago de mes enfants du coup que j'ai utilisé du coup pour faire celui-ci. Mais comme il était assez épais et que j'ai galéré un peu à faire les trous puisque je n'ai pas la crocodile, à ce moment-là du coup je vous conseille de prendre effectivement une cartonnette plus légère et peut-être de venir mettre effectivement du coup un renfort avec une nouvelle fois du papier éventuellement décoré si vous le souhaitez ou alors éventuellement du coup la même couleur que le craft. Voilà. Hop, la couverture est sèche, ou en tout cas à peu près. Je suis venue du coup mettre mes angles et je suis venue renforcer en fait finalement parce que ça me plaisait pas, elle était effectivement pas assez rigide ma couverture, donc faites attention à la cartonnette que vous prenez. Donc je suis venue en fait remettre un morceau de craft en fait finalement par dessus le premier. Voilà, donc là elle me convient, ma couverture est très bien. Elle est chouette, ça me convient. Je vais pouvoir du coup la perforer. Alors pour ça en fait, je vous conseille, donc moi là en l'occurrence mes pages sont déjà faites pour me mettre à l'intérieur. Mais pour ça je vous conseille effectivement du coup de prendre une perforatrice. Moi j'utilise ma perforatrice de bureau. Et vous allez voir que c'est tout simple en fait. Vous faites préalablement, alors comme j'avais déjà pu vous l'expliquer en fait finalement sur un autre tuto, alors je vais vous le réexpliquer si jamais vous n'êtes pas tombé sur ce tuto là. Donc du coup en fait vous prenez un morceau de papier que vous coupez à la bonne dimension et vous venez en fait tout simplement du coup faire votre trou. Vous allez le centrer. Donc moi forcément j'ai 20 cm, donc mon 10 cm il est là. Je viens le faire de l'autre côté. 10 cm. On va faire un petit trait. Hop.
Et là, en fait, vous venez perforer en visant, du coup, le centre. En fait, moi, j'ai une petite flèche là. Et je vois effectivement, du coup, l'extrémité qui est de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je me cale effectivement, du coup, ma petite flèche sur le centre. Comme ça, j'ai en fait finalement un gabarit qui va me servir effectivement, du coup, à faire les trous de ma perforatrice sur ma couverture. Donc, je mets mon gabarit en fait finalement ici. Tout simplement. Alors j'aurais pu prendre du coup, moi en l'occurrence c'était une feuille, mais ça marche aussi du coup, hein, c'est exactement pareil. Et là on vient du coup, c'est la partie la plus délicate, c'est qu'on vient perforer du coup notre couverture. Donc pour ça on s'aligne effectivement. Donc je vous conseille soit d'avoir la cropedaille, soit d'avoir la cropedaille, effectivement c'est plus facile. Soit vous ne l'avez pas comme moi et vous faites hop, avec la perforatrice de bureau. Donc on s'aligne au maximum sur les trous et là je viens perforer. Je pense qu'effectivement avec la cropedaille ça va mieux parce que là il y a de l'épaisseur. Nous avons du coup notre couverture qui est terminée. Et donc, je vous avais sorti, une feuille pour vous montrer effectivement du coup les dimensions. Donc, les feuilles à l'intérieur de votre feuillet, il faut qu'elles fassent cette taille-là. Donc, cette taille-là, c'est tout simplement... Donc, les pages, il faut qu'elles fassent cette taille-là. Du coup, vous avez 19 cm du coup de long, par 11,5 de haut et vous faites effectivement du coup les trous en vous alignant ou en utilisant du coup le gabarit que vous avez fabriqué pour votre couverture, puisque ça marche aussi du coup pour les pages. Vous avez juste à raccourcir effectivement du coup de chaque côté et faire 19 cm. Même principe. Voilà. Et puis du coup vous en faites 12. Voilà. Donc c'est plutôt facile. En soi, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste avoir effectivement du coup pas mal de temps devant soi pour pouvoir le faire. Puisque je vous dis, moi j'ai mis effectivement du coup une journée par mini-album. Hop. Donc je remets juste ma feuille du mois de juin et je vais vous faire voir effectivement ce que donne le résultat. Pour les anneaux que j'ai utilisés, moi j'ai pris du 25 cm de diamètre. Voilà, donc je vous présente effectivement du coup le deuxième album. Donc vous avez la page de présentation avec un petit badge, des chipboards en carton, le mois de janvier qui cache une petite cachette avec un petit tag qui dit bonne année, en anglais Happy New Year. Voilà. Vous avez la deuxième page du coup pour le mois de février. Le mois de mars avec sa séparation du coup pour le printemps. Mars, avril qui cache de nouveau un petit tag. Avec un petit lapin en shaker. Hop. Le mois de mai. La séparation du coup pour l'été. Le mois de juin. Le mois de juillet, de nouveau avec la petite ananas et les fruits en fimo. Le mois de juillet. Le mois d'août, de nouveau avec un petit trombone en forme de flamme rose. Et là, c'est pareil, on a une petite cachette. Le mois de septembre avec la séparation pour l'automne. Octobre. Novembre.
avec un petit tag. Le mois de décembre, de nouveau avec sa petite étoile en bois, la petite créa. Et du coup, le mois de décembre. Voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que l'idée vous aura plu. Moi, je vous présente du coup, hop, la couverture. On va la finir. Et puis, je reste attentive du coup à vos remarques. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés, je vous le répète, ils sont donc tous les deux à vendre au prix de 15 €. Allez, on se fait la création du coup de la couverture ensemble. Alors pour ça, moi j'ai des petites lettres que j'ai achetées du coup chez Action, j'ai du mal à prononcer, chez Action pardon, et j'ai fait des petits feuillages et des petites arabesques, en sachant que je me suis fait un petit fond avec un petit nid d'abeille. Alors je vais juste le couper un petit peu. Parce que je veux l'utiliser un petit peu plus largement que ce que je pourrais faire si je le laisse entier. Alors, je vais essayer de le coller. Alors, je suis vraiment désolée, effectivement, du coup, j'ai terminé la couverture toute seule. Vraiment, ce téléphone et ce support va me rendre complètement dingue. Donc, j'ai terminé toute seule la couverture de celui-ci. Du coup, vous voyez, j'ai mis des petits strass. Pardon, des petits strass, du coup, métalliques, comme sur l'autre. Hop, voilà ce que ça donne. Du coup, à l'arrière, je n'ai rien fait de particulier. Voilà, hormis, effectivement, du coup, avoir fait les angles en métal. Et puis j'espère que ça vous aura plu au niveau de ce tuto, que ça vous aura inspiré, donné des idées, notamment pour l'utilisation du coup du rhodoïde qu'on fabrique avec les paillettes, avec la plastifieuse. Moi je trouve que c'est une idée plutôt originale d'utiliser les photos et d'en avoir du coup tout au long de l'année, de pouvoir le poser effectivement du coup sur un bureau, sur un meuble, un buffet, autre à offrir éventuellement. Si vous êtes intéressé du coup par l'achat d'un des deux ou voire les deux, à ce moment-là vous m'écrivez un petit message par mail, pardon. Vous le trouverez mon adresse mail du coup en description. Vous me précisez par contre si vous en voulez un sur les deux, lequel, celui avec les lettres carrées ou celui avec les lettres attachées. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.